As-tu déjà arrivé dans une situation où tu as un truc en tête à faire? Avant, c'était la plus merveilleuse chose que tu avais en tête. Avant, c'était la plus merveilleuse chose à faire. Et à un moment donné, il y a une toute à tête idée qui vient et qui crée une sorte de doute. Tu ne sais pas si tu dois avancer, tu ne sais pas si tu dois arrêter. C'est pour ça, dans cette vidéo, je m'engage à partager avec toi 3 choses à faire pour pouvoir vaincre la peur de prendre des risques. Et surtout, prendre des risques, c'est une chose qui est évidente. C'est une chose qui est même cruciale. Si tu veux réussir vraiment, tu dois en prendre. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 choses à faire pour pouvoir à l'aise, pour pouvoir créer une sorte d'habilité de prendre des risques. La première chose que vous allez faire, c'est de commencer petit. Tu n'as pas besoin de tout attamer d'un coup. Là, c'est mauvais. Il y a des gens qui font cette erreur-là, qui attament une tonne de choses avant. Là, c'est trop difficile. Commencez à faire une chose que tu as toute une préparation, mais tu hésites de faire. Commencez ainsi, commencez petit. Et dès que tu réussir bien, ça va changer ton mindset par rapport avec la prise de risque. Ça va te dire que la prise de risque, ce n'est pas une chose qui est trop mauvaise parce que je me suis prendre et je réussis. Là, je pourrais prendre, je pourrais en prendre, je pourrais en prendre. La deuxième chose à faire, c'est de changer ta perspective, changer ta vision par rapport de l'échec. Considère l'échec comme une sorte d'apprentissage. Bien qu'on nous a tous menti en nous montrant que l'échec est une mauvaise chose. Pourtant, c'est complètement faux. Demandez à la personne qui a créé l'ampoule électrique la quantité de fois qu'il a échoué. Demandez à un bébé qui réussit à marcher la quantité de fois qu'il a échoué. Ils sont énormes, mais il a réussi quand même à marcher. Il a réussi quand même à créer l'ampoule électrique. Commencez à changer ta perspective. Commencez à voir l'échec comme une sorte d'apprentissage. Et c'est ça l'échec. Je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas assez renseigné sur ce domaine. Je vais me renseigner plus. Et la prochaine fois, je pourrai réussir. C'est ça l'échec. Tu n'as pas assez d'évidence, tu n'as pas assez de compétences. Tu n'as pas réussi. Exceller tes compétences. La prochaine fois, tu pourras réussir. Changer ta perspective par rapport de l'échec. La troisième chose à faire, c'est de visualiser le positif. Tu as un conseil en tête à faire. Au lieu de visualiser toi qui es sur scène en train de bégayer, essaye de visualiser toi qui es en train de créer une atmosphère calme, qui est à l'aise, qui est en train de transmettre une chose qui est bonne. Oui, c'est ça. Au lieu de visualiser le pire scénario, essayez de visualiser toi qui es en train de faire d'exploits. Visualiser le positif, ça va donner l'envie de prendre des risques. Si je me lance dans les 10 ans, je serai une personne, une belle personne, une personne qui réussit bien, qui a ma voiture de rêve. Là, tu as plus envie de te lancer. Visualiser le positif. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est vraiment le cas, n'hésite pas à t'abonner et m'envoie un pouce bleu pour me faire comprendre que tu adores mes vidéos. Comme ça, nous irons ensemble. N'hésite pas de commenter. Poser des questions dans l'espace de commentaires. C'est à vous. C'est à vous. L'espace de commentaires, c'est à vous. N'hésite pas à faire des commentaires. Et comme ça, nous irons ensemble. C'était Mr. Esdras. N'oublie jamais que le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds définitivement ta vie.